Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. Alors je vous propose d'aller chercher ben voilà, elle est là, la carte de votre état d'esprit. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui. Avec les cartes lumière de Lise Bartoli. C'est parti. Ok, elle est là. Très bien. Alors, votre état d'esprit ce mois de mars. Ah, ben il y en a trois, regardez-moi ça. Waouh, vous avez beaucoup de messages, hein, les Gémeaux. Alors, on a la réussite magnifique. Alors, on vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Magnifique. Alors, les Gémeaux qui ont des projets, eh ben, ne doutez pas, ça va être dans l'épanouissement, dans la réussite, dans le bonheur. Ça va être satisfaisant. D'accord? Ok. Au niveau de l'ombre, l'ombre, qu'est-ce qu'on a? On a le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Peut-être que dans ce projet de réussite, là, hein, on a besoin aussi de montrer qui on est, de faire preuve d'autorité et ben, d'exigence. Alors, bon, on vous dit calmez un petit peu le jeu, apaisez votre autorité. Hein, oui, vous êtes le chef, vous devez imposer des choses, mais tout en souplesse, les amis. Hein, d'accord? Et puis, on a une carte de transformation qui nous parle de l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà. Peut-être que justement, hein, vous avez tellement envie de réussir, là, hein, d'être dans la joie, dans l'épanouissement, qu'en fait, vous ne savez pas trop comment imposer vos limites, vos besoins, de faire comprendre à l'autre le message qu'il est allé trop loin, par exemple. Voyez. Donc là, on est sur... vous allez dire les choses, vous allez dire non, vous allez essayer de faire respecter vos besoins et vos limites. Mais ce mois-ci, vous allez peut-être manquer un petit peu de souplesse dans vos propos, voyez, parce que vous en avez gros sur la patate et que ça déborde, vous voyez, c'est comme si j'accumule, et puis au bout d'un moment, je peux plus, ça passe plus. Donc on va être dans le débordement et ça explose un petit peu, d'accord? Bon, rien de grave. L'essentiel, c'est vraiment de dire les choses, hein, d'être dans la communication, la transmission et de donner le bon message, tout simplement. Hein. Ok, alors sur la réussite, eh bien, écoutez, on cherche de l'apaisement, du mieux-être, une harmonie, une sérénité, voyez. On est un petit peu sur la tranquillité, la quiétude de vie, hein, peut-être. Hein. On cherche un apaisement, d'être dans le mieux-être, par exemple, hein, voyez. Sur l'ombre qui fait que je vais être très autoritaire, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, ok. Vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser très bien ce qui va pas, ou vers quoi vous tendez, d'accord? Par contre, même si vous avez des dons de clairvoyance, on va dire, sur l'avenir, sur ce que vous voulez créer comme ambiance, comme bonheur, comme zénitude, eh ben, euh, on va être dans le trop-plein, dans l'exagération, d'accord? Et sur la transformation, hein, hop là, voilà. La transformation, à quel niveau? C'est l'image que vous avez de vous-même. Voilà. Donc, exprimer ce que vous avez sur le cœur, c'est aussi se respecter soi-même, d'accord? Bon. Ok. Allez, on continue. On va aller voir avec la triade au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Gémeaux? Merci. Ok. Allez, j'ai 3 cartes. Alors, la tentation. Le sacrifice. Et oui, voilà pourquoi j'ai des cartes comme ça, hein, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et puis le roi, c'est-à-dire l'autorité, ça déborde, c'est la colère. Hein, voilà. Si j'ai des besoins et que je suis dans le sacrifice, bien entendu, ça va ça va construire du manque, de la frustration et de la colère, bien entendu. Hein, d'accord? Donc là, on a la porte.
Alors, tentation, sacrifice et la porte. Ok, vous vous rendez compte que vous êtes dans ce cheminement de comprendre, de prendre conscience que si vous voulez être dans cette énergie de bonheur, de joie, eh ben, il faut, il faut, bon, faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr, chacun garde son libre arbitre, on est bien d'accord, mais on vous donne un petit peu l'occasion, là, sur ce mois de mars, de pouvoir exprimer justement vos besoins, d'accord? Donc, cédez à la tentation, hein, c'est ça hein, qu'on vous dit. Hein. Osez exprimer vos besoins. C'est comme si ben, vous avez faim, vous mangez pas. Voilà, au bout d'un moment, ça peut pas le faire. On va être en colère parce qu'on a trop faim. C'est comme si vous avez besoin de câlin et vous ne le dites pas. Ben, la personne en face ne peut pas le savoir, d'accord, ne peut pas le deviner. On a toujours dans cette culture, on va dire, dans cette manière d'éduquer les enfants sur ces contes de fées, le prince charmant, la princesse et tout ça, et on croit que les autres vont nous sauver, et le prince charmant, il va venir sur son cheval blanc, il va venir nous sauver, parce qu'il sait, lui, de quoi on a besoin. Pas du tout. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est dans la tentation, là. On a des besoins, il faut l'exprimer, parce que c'est pas l'autre qui va comprendre ce dont on a besoin. C'est nous qui devons l'exprimer correctement. D'accord? On vous le dit, hein. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Hein, d'accord? Et parce que là, justement, quand on n'exprime pas, quand on a des désirs ou des tentations et que l'on n'exprime pas, on va être dans le sacrifice. Le sacrifice, il nourrit quoi? Il nourrit de la colère, de la frustration, de la peur, du manque, et puis ben, de l'incompréhension, de l'injustice. Ça peut aller très loin dans le cercle vicieux, là, hein, d'accord? Et on vous dit, avec cette porte, ouvrez la porte. Ouvrez, c'est-à-dire faites entrer une nouveauté. Faites entrer une manière d'exprimer quelque chose, de vous exprimer. Changez cette manière d'être dans le sacrifice en fait, d'accord? Voilà, au niveau de l'amour, exprimez-vous, exprimez vos désirs, exprimez aussi vos peurs. Hein. Pourquoi vous êtes dans le sacrifice? Il faut peut-être l'exprimer à l'autre pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne, hein, d'accord? Que vous êtes dans le manque et qu'elle comprenne aussi peut-être votre colère, d'accord? Sur la tentation, on vous dit justement, vous avez des désirs, hein, c'est une énergie un peu féminine, ces désirs. Hein. On vous dit, soyez dans l'énergie de l'homme. L'homme, c'est l'action, c'est du concret, c'est mettez-vous en marche, faites un pas en avant, dites les choses, d'accord? Exprimez vos désirs. Hein. Sur ce sacrifice, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le temps. Le temps, ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce sacrifice, que vous vous rejetez, hein, les amis. Donc, il est temps aussi d'arrêter d'être dans ce sacrifice et de se prioriser, d'accord? Exprimez vos envies, exprimez vos désirs, communiquez aussi sur vos limites, sur vos besoins, et puis l'autre vous comprendra, d'accord? Et sur la porte, l'occasion qui donne vie à autre chose, c'est l'instabilité. L'instabilité, oui, parce que justement, donner l'occasion, donner un air pur, donner un nouveau départ à ces instabilités émotionnelles, psychiques, psychologiques, physiques aussi, hein, d'accord, que vous ressentez dû à ces sacrifices que vous vivez, d'accord. Donc il est temps au niveau de l'amour d'ouvrir les portes et de s'autoriser à communiquer et à exprimer ses besoins. Et qu'est-ce qu'il en ressortira? Eh bien, vous voyez, de l'amour, du bonheur, de la joie, un grand bonheur en fait, hein, tout simplement, hein, d'accord? Allez, avec l'oracle des Médéors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on a 3 cartes pour vous. Niveau professionnel, désintérêt et oubli. Donc là, il y a quelque chose à oublier, à lâcher. Ne vous accrochez pas à quelque chose, à quelqu'un. On parle d'attachement là, d'accord? Bon, ok, on va voir les autres cartes. Alors, mauvais œil, jalousie, ok. Il y a quelque chose qui active une jalousie des autres. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Message à venir aujourd'hui. Bon, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui va être pour vous.
et qui va nourrir un petit peu des jalousies des collègues, peut-être aussi des amis que vous avez, hein, peut-être aussi de vos conjoints, de vos partenaires, voilà. Hein. Euh, on va peut-être vous jalouser parce qu'il y a une bonne nouvelle. Vous allez réussir quelque chose, une formation, un diplôme, vous allez être promu, par exemple, vous allez avoir une prime, des choses comme ça. Et donc, on va vous jalouser. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le désintérêt, l'oubli? Désintérêt, l'oubli, on vous dit de lâcher prise et on vous redit de lâcher prise. Hein. Le voyage, c'est le fait de prendre de la hauteur, d'accord, sur ce qui s'est passé, sur cette jalousie-là, d'accord. Prenez de la hauteur, ne vous fiez pas à ce qu'on dit de vous. La vie des autres n'est que la vie des autres, d'accord. Voilà, prenez de la hauteur sur cette jalousie-là. Alors, sur la jalousie, justement, qu'est-ce qu'on dit? Compromis, ouais. Trouver un compromis, c'est-à-dire que trouver une balance, un équilibre avec vous-même ou avec d'autres personnes. Si par exemple on vous jalouse de dire bah oui mais toi je sais pas, tu as eu une prime, c'est pas normal, ben oui mais moi j'ai travaillé pour avoir cette prime, vous voyez. Trouver une sorte d'équilibre en vous, de justice, voilà. On est sur la justice, hein. Le mauvais œil, la jalousie, c'est vous avez l'impression euh, que vous ne méritez pas ce que vous avez, mais si, vous le méritez, d'accord. Donc c'est trouver un accord avec vous-même, c'est-à-dire oui, je mérite ce que j'ai aujourd'hui. Hein, voilà. Parce qu'on est, quand on est un petit peu dans cette énergie de sacrifice, on est plutôt dans la victimisation, vous voyez. C'est plutôt, est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que j'ai le droit d'être respecté dans mes besoins, mes désirs, dans qui je suis? Est-ce que, vous voyez? Donc au niveau professionnel, on est un petit peu dans cette position-là, c'est-à-dire vous avez quelque chose, vous avez une bonne nouvelle qui vient vers vous, là, d'ailleurs, hein, on va développer, mais vous avez quelque chose, est-ce que je le mérite? Oui, je le mérite. Oui, d'accord? N'en doutez pas, voilà. Donc cette bonne nouvelle, là, ce message à venir, niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars? Eh bien, un nouveau contrat, et vous le méritez. On a déjà deux cartes qui nous disent que vous trouvez un accord, hein, avec ces mains qui se serrent, un accord sur un équilibre, un compromis. Il y a un nouveau contrat, alors c'est peut-être, c'est un contrat signé avec un professionnel, c'est peut-être ça y est, je trouve mon équilibre, hein, je trouve mon équilibre avec moi-même aussi, hein, quelque chose qui me correspond. J'accepte d'être aussi qu'on me valorise, d'avoir trouvé un emploi qui est magnifique, qui me correspond, voyez. Donc voilà, on a une bonne nouvelle, un contrat qui va être signé, qui va être trouvé, ou alors je prends conscience que je mérite ce nouvel emploi ou cet emploi qui me correspond totalement, d'accord? Ok. Et avec le Light Sears, on va aller chercher un petit peu la carte conseil pour ce mois de mars, sur laquelle vous pourrez vous reposer si vous avez des doutes et des incertitudes. Alors, qu'est-ce que c'est pour les Gémeaux? Carte conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-ci. Waouh! L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment la communication, hein. On est sur le 3. Le 3, c'est la communication en numérologie, hein. Donc, exprimez vos besoins, exprimez-vous, exprimez vos ressentis, exprimez pourquoi vous êtes en colère, exprimez. N'hésitez pas voilà, hein, à extérioriser, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, on vous le dit, hein, d'accord, pour trouver votre équilibre. Donc, l'expression, la communication, on est aussi sur une femme, donc n'hésitez pas, même si vous êtes un homme, à vous laisser porter un petit peu sur l'expression de vos sentiments, de vos ressentis. C'est pas une faiblesse que d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses peurs, d'exprimer sa colère, son manque affectif, voilà, d'accord. Donc exprimer aussi ce côté un petit peu féminin
Et puis, l'impératrice, bon, déjà, hein, c'est elle qui commande, d'accord? C'est soyez chef, le roi, d'accord? Mais tout en douceur, quoi. Voilà, tout en douceur, voilà, avec des rondeurs. Voilà. Et puis, elle est aussi, elle prépare un nouveau projet, là, d'accord? Elle est créatrice de la vie. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur cette énergie de l'impératrice qui est créatrice de la vie et de la communication, d'accord? Et de la douceur. Prenez soin de vous, les amis Gémeaux, et à très bientôt.